Salut les amis, c'est Timena. Entre brevets et autres fuites, il ne fait plus aucun doute qu'Apple travaille sur un iPhone pliable. Attention, ce ne sont que des brevets. Et des fois, Apple les dépose tout simplement pour ne pas se faire voler une chose qu'ils ont développée. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils vont sortir un produit tout de suite, ou dans quelques mois, mais peut-être que ces brevets serviront-ils un jour pour de futurs produits d'Apple. On peut aussi penser qu'Apple attende de voir si le marché des téléphones pliables fait ses preuves, mais aujourd'hui il y a d'autres facteurs à prendre en compte, et le premier c'est celui des sous-traitants. Je te le dis. Car apparemment ces sous-traitants ne seraient tout simplement pas prêts par rapport au volume que demanderait Apple concernant ce type d'écran. Une autre chose qu'il faut signaler, est-ce que Apple a vraiment intérêt à sortir ce produit maintenant? Et comment ce produit pourrait-il se positionner par rapport à tous les autres produits de la marque? Car si demain Apple sort un téléphone pliant, il sera beaucoup plus cher qu'un iPhone classique, et peut-être aussi plus cher qu'un iPad. Cet appareil pliant serait-il un remplaçant de l'iPhone ou de l'iPad? Personnellement, je n'y crois pas. Tout simplement parce que l'iPhone c'est un de leurs produits phares, c'est un des produits qui vendent le plus, et les iPads se vendent très bien aussi. Apple aurait plutôt intérêt à vendre son iPhone pliant comme remplaçant de l'iPad mini par exemple. Car l'iPad mini il se vend mais c'est pas des chiffres excellents, il a son public mais c'est pas un gros public. Selon moi les iPhones classiques resteraient toujours au catalogue et les iPad 11 et 13 pouces également. L'iPad mini disparaîtrait donc pour laisser place à un iPhone pliant et pourquoi pas un espèce d'iPhone Pro de chez Pro. Ce qui permettrait enfin à un iPad mini d'avoir enfin une fonction de téléphone. Et il y a une autre chose que personne n'a développée dans les autres vidéos que j'ai vues sur le sujet. Mais... n'oublie pas d'aller chercher le colis, hein? À tout à l'heure! Au revoir! Voilà, tout simplement. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a pas si longtemps, nos iPhones avaient un bouton tout rond en dessous des écrans. Ce bouton faisait souvent l'objet de réparations en SAV, car c'était le bouton le plus utilisé de l'iPhone. Ils l'ont d'ailleurs retiré à partir de l'iPhone 7, il fut donc remplacé par un simple creux en forme d'arrondi, avec un système de vibration haptique qui nous faisait croire qu'il y avait un vrai bouton physique. Apple avait donc fait cela car ils avaient trop de retours en SAV concernant les boutons classiques. Alors même s'il est vrai qu'aujourd'hui encore les iPhones restent très fragiles, que ce soit la vitre de devant ou la vitre de derrière, si on le fait tomber ça s'éclate, il y a une chose qu'Apple n'aime pas mais vraiment pas du tout. C'est d'avoir énormément de produits en retour et en réparation auprès du SAV. Cela déjà rend une mauvaise image de la marque, et aussi le service après-vente croulerait sous les demandes de remplacement et de réparation. Et ça coûterait cher à Apple. Après avoir dit ça, on peut donc se poser une question. Est-ce que la charnière des appareils pliants est une bonne chose? Surtout au niveau de ce qui est réparation et SAV. Et quand on sait qu'Apple aussi derrière veut limiter ses coûts. Surtout quand on voit comment la majorité des gens traitent leur iPhone. J'en connais certains qui les font tomber assez régulièrement et ils sont quasiment tout le temps obligés de changer les vitres. Alors oui, Apple travaille avec des écrans pliants dans leur laboratoire secret, tout simplement pour breveter des technologies. Mais Apple ne sortira pas de produit pliant tant que celui-ci ne sera pas fiable. Car cela pourrait leur coûter très cher en SAV et en expérience utilisateur. Et ça, c'est un truc qu'ils refusent depuis des années. Alors oui, peut-être que vous rêvez d'un iPhone pliant de la part d'Apple. Alors oui, peut-être qu'il sortira un jour, mais certainement pour remplacer l'iPad mini, comme je vous l'ai dit. Mais je ne pense pas qu'Apple sorte un tel produit dans les 2 années prochaines qui suivent la sortie de cette vidéo. Ceci n'est donc qu'une analyse de ma part, et comme toutes les analyses, elle peut être fausse, je peux donc me tromper, mais le temps nous le dira. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, sinon vous allez louper beaucoup de trucs sympas, et beaucoup de vidéos pour votre iPhone, votre Apple Watch, et tout ce qui tourne autour de l'univers tech et geek. Donc voilà, allez vous abonner. Vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit bonjour, un petit coucou, bien sûr. Le pouce bleu aussi, on l'oublie pas. Et moi je vous dis à très bientôt en tout cas, ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.